but, il fallait qu'on s'arrête aussi sur les fautes. Beaucoup de fautes durant ce match. 15 fautes, 23 grossières. Et donc, inévitablement, carton rouge pour Miroshi, donc le joueur tanzanien. C'est la différence de niveau, ça aussi. Beaucoup de maladresse. Oui, beaucoup de maladresse. Après, il y a eu des joueurs qui ont été empruntés physiquement. Là, on le voit, c'est même pas méchant, c'est plus de la bêtise liée à un mauvais placement, à une mauvaise défense de la part du Tanzania qui lui a coûté ce carton rouge. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de fautes pour pouvoir essayer d'exister dans ce match-là. On l'a vu notamment à la dernière Coupe du Monde à quel point l'état physique des joueurs et notamment des Marocains est important pour aller loin dans une compétition. Il faudra aussi regarder de ce côté-là pour pas qu'il y ait de bobos, quoi. Oui, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, Regragui a décidé de faire sortir ses joueurs clés, de donner aussi du temps de jeu aux remplaçants, dès lors où il avait déjà fait le break dans ce match-là. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on s'attendait bien sûr à ce ça, mais je les ai trouvés un poil un peu plus agressif et je trouve qu'à la limite même un peu méchant. Et c'est ça qui me désole un peu parce que voilà, il faut pas aller avec l'intention de faire mal. Ils étaient énormément en retard sur les joueurs marocains, mais en tout cas, le Maroc a été supérieur ce soir. Allez, le deuxième but et le 1-2 dans la surface entre Ounahi et Amin Adli. Et ça fait but, le quatrième en sélection pour Ounahi dans le creux de la vague à l'OM et qui peut profiter de cette CAN pour prendre un peu d'oxygène. Oui, ça va lui faire du bien, il va se remplir psychologiquement, on le voit avec cette bonne combinaison, c'est la technique qui part dans un petit périmètre. C'est bien, il y a de la combinaison, il y a des automatismes et puis il y a l'efficacité au bout. C'est bien, on avait vu très ému dans ce sujet. Je pense qu'il a envie de faire une grande compétition avec son équipe et pour le moment, ça se passe bien. On avait la Bespo ici qui a rencontré Ounahi, effectivement. Nous avons diffusé l'entretien dans l'avant-match. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Beansport. Ounahi, homme du match, vous êtes d'accord? Ah oui, bien sûr. Totalement. Ah ouais, totalement. Et ça a tourné du coup à la démonstration avec un troisième but quelques instants plus tard. Alors d'abord refusé pour hors-jeu inexistant, on le voit. Ouais. Et Nessiri va inscrire son 20e but en sélection sur une ouverture d'Amin Adli. Ouais, je pense que Nessiri c'était important pour lui de marquer. On voit le départ de Hakimi sur ce côté droit, c'est Adli qui décale Hakimi. Les deux buts marocains lors de cette deuxième mi-temps sont passés sur ce côté droit. On a vu que le Maroc a énormément usé des côtés pour aller faire la différence. Et Nessiri, même s'il a célébré, il a dit ça sur le banc, ouais. Mais c'était important pour lui, pour la confiance de marquer ce soir. Pour la suite de la compétition, effectivement, le Maroc aura besoin d'avoir un numéro 9 en confiance. Oui, d'avoir un numéro 9 en confiance, qui est capable de travailler, de terminer les actions lorsque c'est bien fait, comme ça a été le cas avec ce centre d'Hakimi et on l'a vu aussi tout à l'heure lorsqu'il y a eu ces changements, il y a des cartouches sur le banc de touche offensif qui sont très intéressantes du côté du Maroc. Surtout que, rappelons quand même que Nessiri a eu deux situations où il aurait pu mieux jouer. En premier mi-temps, il a ce ballon où il rate quasiment sa frappe et on l'a vu aussi avec l'Ivoirien, on en parlait la dernière fois, Crasso qui était dans la même situation et derrière, il a marqué, tout de suite il est sorti. Donc pour la confiance, je pense que c'est bien d'avoir marqué, d'avoir réussi à marquer parce que sinon, on cogite quand même quand on loupe deux situations comme ça. Et regardez cette image, Brahim en parlait effectivement, de frappe du Maroc est absolument fantastique. Il y a un vrai banc du côté de cette sélection. Oui, il y a un vrai banc du côté de la sélection marocaine et surtout une capacité d'acceptation de la part de tous les joueurs que d'être ou titulaire et être remplaçant. Une compétition pour arriver à bout. Il faut être capable d'avoir un groupe concerné, qu'on joue une minute ou le match entier. Je pense que la victoire d'une équipe dans cette CAN réside à ce niveau-là. Voilà, ce sont trois joueurs qu'on aurait pu voir démarrer titulaires sans aucun problème dans cette équipe. Et moi, je crois que c'est cette richesse-là, toutes les équipes de l'Europe. Et ce sera un atout majeur dans la suite de la compétition. Et ça aussi, Vanessa, ça c'est le travail de l'entraîneur, ça, parce que c'est à l'entraîneur de faire accepter à certains joueurs qui vont être importants, qui vont peut-être pas débuter le match, mais que dans un moment donné clé du match, ils peuvent faire la différence. Et on a vu notamment, on a parlé à la mi-temps, le travail que Ziyech il est capable de faire aujourd'hui, qu'il ne faisait pas avant. On a longtemps décrié en disant qu'il ne faisait pas des efforts. Il le fait parce que l'entraîneur l'a persuadé de le faire et on voit que ça marche plutôt bien. Victoire 3-0 donc de la sélection marocaine. On écoute le capitaine Romain Saïs, buteur ce soir. On savait